Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Lee World. Je suis aujourd'hui avec Nelliger Bonjour! et Cyril. Que tu viens de jarter. Non, je ne l'ai pas jarté. Il Il est est sur sorti. attente. Cyril, es-tu là? Cyril, ton micro est coupé. Monsieur Contrôle Alt Delete, on rappelle. Hein. Oh là là, ça commence déjà quoi. Ah, mais il est parti. Hein. Il est parti, il a aucun respect. Non, mais il est mute. Et voilà. Ah, bonjour Il a Cyril. parlé dans le vide. Bonjour. Comment vas-tu? Comment allez-vous tous les deux d'ailleurs? Mais je vais très bien, je suis en forme. Vas-y, fais tes saloperies. Oh là, ça y est. Ça va être compliqué encore cette fois-ci. Alors Cyril, t'es là notamment parce que tu nous as fait deux belles pull requests. Si je... Hop là. Non, mon doc. Reviens là, mon doc. Allô. Ah. Ouais, c'est ça, deux pull requests, une sur l'utilisation de Prettier en pre-commit hook, donc pour formater le code tout automatiquement, et une sur l'organisation du code. Yes. On n'a pas dit aux gens que t'es devenu un grand garçon. Qui ça, moi? Oui, tu as ton Hein? propre setup chez toi, comme un Eh grand. oui! Ça, c'est un truc de ouf. Alors, les applaudissements dans la chatroom, s'il vous plaît. Hein. Ouais, ouais, On ouais. rejoint l'enfer du setup. C'est ça. Ah bah Virtanas qui dit que effectivement je deviens indépendant. Eh oui, j'ai plus de fond vert parce que je suis plus au studio. Le studio se fait poser la fibre en ce moment même, pendant qu'on parle. Donc c'était un peu compliqué. Désespoir. Ouais, 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 je stream de chez moi, tout à fait. Je ne stream pas depuis ma box puisque j'ai un ADSL particulièrement minable en upload, mais je stream depuis ma 4G. Merci Soch. Ah, ah. Parce qu'en 4G, on a un super upload. Ça, c'est cool. Ouais, j'espère que j'aurai la même chose en Corrèze parce que j'y pars bientôt et voilà, je compte là-dessus pour streamer. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, Cyril, ta première PR que tu nous as fait hier soir, Ouais, c'est effectivement un refacto énorme de tout le code. Tu as réorganisé en fait la structure du projet, c'est ça? c'est ça, ouais. D'accord. Le but, le but c'est qu'on puisse avoir quelque chose de toujours lisible, même si on grossit l'application, même si on fait D'accord. grossir l'application. Ok, donc ça donne ceci, le SRC, où en fait il y avait un peu pas mal de fichiers dedans à la racine, et tu nous as fait un répertoire components dans lequel tu as mis les composants réutilisables, je pense. C'est ça, Un répertoire screens dans lequel tu as découpé par section, j'ai c'est l'impression, ça, par grande section, exactement. comme, Donc, tu as l'accueil, tu as les programmes et puis et, le support. et le soutien, ouais, Le support, ça. nickel. Et du coup, ouais, quand tu as fait un répertoire par section, on va pouvoir tout grouper dans un seul répertoire quand ça concerne une section. Comme tu l'as fait C'est par ça. exemple avec Programs et Programs Details, puisqu'il y a deux pages à cette section. On peut naviguer effectivement de la liste à une émission. Et du coup, ça fait effectivement deux pages, donc deux composants racines. Et Je tu dis les... salut à qui parce que personne le dit et elle le mérite. Oh, pardon Aki, c'est vrai, j'ai pas l'œil sur la chatroom. Salut Aki. Euh, du coup, ouais, donc t'as fait une grosse refacto, donc ça tombe plutôt pas mal parce que effectivement, je pense que l'appli va être amenée à grossir par la suite. Donc merci beaucoup. Et alors ton deuxième, je veux bien que tu nous en parles, ta deuxième PR, puisqu'il s'agit d'un pre-commit hook. Alors personnellement, j'ai déjà entendu le terme, mais je n'en ai jamais utilisé. Je vois à peu près ce que ça peut faire, mais j'en ai jamais utilisé. En fait, le principe, c'est d'exécuter un code juste avant que ton commit soit pris en compte. Donc D'accord. en gros, je l'utilise pour lancer Prettier
à chaque fois que tu vas faire un commit. Donc en gros, tu fais un commit sur tel et tel fichier, il va les reformater et les committer. D'accord. Du coup, voilà, tout ton repo, il sera clean du coup. Ok. Et tu y as associé un fichier de config de Prettier. C'est ça, qui est un fichier à part où on set tous les paramètres. Il y a est-ce qu'on utilise des tables ou des espaces, ce genre de choses. Donc voilà, après, c'est ma config perso, donc on peut modifier ça, pas de souci. Ok. Alors, juste pour resituer les choses dans leur contexte, Prettier, je pense que Nelliger, par exemple, tu l'as jamais utilisé, je pense. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. C'est un plugin, ça marche en programme standalone, mais tu peux aussi l'utiliser en plugin dans Visual Studio Code. Ça reformate ton code à ta place. Quelle horreur. Comment ça, quelle horreur. Oui, il est Ouais, mais bien quand tu formaté travailles de en base, équipe, mon code. ouais, mais quand tu travailles en équipe, généralement, t'aimes pas le code des autres personnes avec Travailler qui en tu travailles. équipe, non mais voilà, Ouais. il est là votre problème. Ah, mais voilà, c'est ça. Mais bon, du coup, je peux comprendre. Ouais, oui, Nelliger a une particularité, c'était un développeur, comment dire, un développeur contenu. C'est une équipe à lui tout seul. Contenu? Ouais, contenu, t'es une équipe, tu contiens l'intégralité d'une équipe C'est dans un ça. seul corps, quoi. C'est ça. En fait, même sur les gros projets de start-up, il y a une agence où ils mettent 5 à 10 personnes sur le front et moi je fais tout seul le bac et l'infogérance. Et après ils viennent me dire on n'a pas eu le temps. Ah. Ce type est fou. Mais du coup, ouais, si on, par exemple, on fait un truc très bête, genre on met les trois tags fermants view comme ça, juste pour montrer un coup de Prettier, voilà. J'ai juste fait un CTRL S, enfin un commande S, puisque je suis sur Mac. Mais Prettier, ce qu'a fait Prettier, c'est qu'il me les a remis tous bien correctement vis-à-vis de l'indentation. Ça va plus J'avoue, c'est loin, cool, mais il y a un mais. Pourquoi il y a Sur quelle règle de formatage il se base? Est-ce que tu peux lui dire comment toi tu veux que le code soit formaté? Et oui, c'est ce qu'a fait Cyril. Alors attends, parce que du coup je suis sur la mauvaise C'est ça PR. les paramètres qu'on voyait avant là? Ouais, c'est Ouais. le Prettier RC, le fichier Prettier RC que tu peux voir maintenant. Il contient en fait des paramètres et tu peux renseigner tous les paramètres que tu veux. Par exemple, printwidth 120, ça c'est pour dire je veux des fichiers d'une largeur maximale de 120 caractères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas avoir une ligne de 121 caractères, il va chercher à la couper. Donc il la coupe. Coupe, là. Comment? C'est toi qui viens de couper le son, mais c'est pas grave. Ah. Non, il va chercher à la morceler pour envoyer une partie à la ligne. Je suis pas d'accord avec ce que dit Minotaur. Hein. Il dit après le back c'est à peu près toujours la même chose, tandis que le front ça change pas mal. Et comment tu crois qu'on dev les nouvelles fonctionnalités? Ton front il peut rien faire si le back le gère pas. Et le back c'est aussi là que se passe beaucoup d'optimisation de temps de réponse. Et le back, souvent, enfin, avec un mauvais front, un projet qui a un bon back peut s'en sortir avec une refacto de front. Si le back est mauvais, en général, le projet est foutu. Tu peux Ouais, rien et puis faire. ça nous sert aussi d'excuse à nous les développeurs front. C'est clair. C'est Pour toujours dire, la ouais, faute du Bien back. sûr. c'est de la merde, Bien c'est sûr, bien le sûr. dev du back, il a fait Mais de la c'est merde. ça. Ça On s'est rame, bien ouais, utile, mais le c'est back. parce que le serveur il C'est répond toujours la trop guerre. lentement. C'est ça, ouais. Moi j'en ai un qui m'a sorti ça sur le dernier projet en date. Il me disait je peux pas faire telle requête parce que vous comprenez ça ralentit le projet. Et moi je regarde les stats parce que je mouline des stats automatiques. Hein. Je dis alors là tu parles de la requête qui prend 0,0005 secondes. C'est cette requête qui te fait une latence de 3 secondes, t'es sûr? Alors, du coup, nous parlons de la première PR. La bonne. Je vais l'intégrer de ce pas, comme ça ce sera fait. Merde, je peux le request. Hop là, avec la petite licorne qui va bien. C'est nickel. Indispensable. Ouais, indispensable, c'est clair. Donc si je Non, mais me rien qu'à remets... cause de la licorne, il faudrait refuser d'ailleurs le pull request. Hein. En vrai, voilà. Je me remets sur master.
Est-ce qu'il me fait le pull bien comme il faut? La dernière fois, il m'a fait un peu n'importe quoi. J'ai bien mes screens, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, tout à l'heure, j'avais un petit bug. Un petit bug. Ah, il m'a pas intégré mon commit. Bon, c'est pas grave. On va se le refaire de ce pas-là. J'avais fixé un petit problème. C'est beau les tools. Un petit oubli. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc on hop, fixe small bug, hop. Et donc ta deuxième, effectivement, je vais l'intégrer et on va voir comment ça se comporte de ce pas. Les commits. Peut-être faire un petit pull request moi, pour que ça n'affiche qu'Electronique et vous sur la page des émissions. Et déjà, sur actuellement en live, ça affiche Nelliger. donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est ce que veulent voir les gens. C'est exactement ça, oui, oui. Alors, resolve conflict. Ah oui, package.json, du coup, il y a un petit conflit. Un conflit. Pop, pop, pop. Comment est-ce qu'on va le résoudre, celui-ci? Pré-commit. Ah, il paraît que mon son est faible. Tu Mon peux son est m'augmenter faible. sur Discord? Le son de Nelliger est faible. Alors, si le son de Nelliger est faible, mais que le son de Cyril est ok, c'est que il y a comme un souci du côté de Nelliger, à mon avis. Tout à fait. Non, tu peux régler le volume de chaque intervenant dans Discord différemment, parce que personne n'a le même volume si tu veux. Ah, alors Tu Discord. cliques droit sur la personne. Je te clique droit, Ça a volume de changé. l'utilisateur. Ah non, c'est parce que c'est moi. Voilà. Vas-y, C'est parle. très pratique. Bonjour, 1, 2, 3, 4. Est-ce que le son est bon maintenant? Ouais, en tout cas, t'es plus fort de mon côté. Donc je pense que ça doit être bon. Comme ça, tu m'as bien dans tes oreilles. C'est ça. Tu vas pouvoir me faire de la SMR. Est-ce qu'on peut pas résoudre les conflits là-dedans? Bah, c'est un peu galère. Ouais. GitHub, c'est bien, mais il y a quelques trucs qui sont légèrement compliqués parfois. Est-ce que je fais... Alors, on dit un peu mieux, mais ça peut être plus fort. Oui, mais il veut pas qu'on m'entende. Vous savez, Pierre, c'est quelqu'un comme ça un peu. Mais là, alors, dans Discord, je t'avouerai que là, tu as 200% et que je ne peux pas aller plus loin. Mais comment est-ce possible? Ou alors, hein? Ou alors c'est Control Sup qui est trop fort quoi, par rapport à moi. Je vais avancer mon micro. Je vais couper le son, avancer mon micro. Tu vas lui donner tous les... C'est bon. tous les Ça doit être raccourcis plus que tu as fort fait. maintenant. J'ai rapproché le micro de ma gueule. De sa gueule, le mec... Voilà. Bah quoi? Dis que ça a une gueule? Greux, effectivement. Alors... Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, je suis sur la... Là, j'ai effectivement mon prêtier RC. Prêtier RC, donc je suis sur la bonne PR, tout se passe bien. Et du coup, je retourne sur le petit site web. Zut. La pull request. Est-ce qu'il me grogne toujours dessus? Ouais. Alors, est-ce que je peux pas lui dire juste ok, bah tu me résous mon problème en prenant un truc ou l'autre? Non. En fait, on peut juste visualiser le conflit là-dessus. C'est pas cool. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est pas très cool. J'ai tort hein, de me priver de ce genre d'outil magnifique. Alors, ça s'appelle github.com, Nelliger. J'ai bien compris que t'étais pas du tout pour le travail en équipe. Et effectivement, c'est un peu à l'opposé dans le spectre. Puisque GitHub, c'est un Je peu perdrais tellement de temps avec ça. exprès pour ça. Bon, en fait, à mon avis, il faut que j'y aille comme un vieux violent, à savoir buter le Attention. conflit à la mano. Bam. Mark as Voilà. resolved. Bam. Tuer le crado, il revient au galop. Hein. Commit merge. Ah non, moi je le tue jamais, moi. Il est jamais loin, moi. Il est jamais loin. À mon avis, c'est la version de React Navigation qui fait ça. Ouais, il y a des chances. Pre-commit hook. Oh merde. Ah oui, mais du coup, tu l'avais downgrade dans... Ah oui, comme t'as refait Bah, je suis reparti de. Je suis de pas la base. reparti de la. Ouais. Jute. Que j'ai fait.
Ah, d'accord, j'ai commit la branche. Ce qui n'a aucune espèce d'intérêt. Pas grave. Si je repars sur master et que je refais un pull, pull, je l'ai mergé. La petite pull request, voilà, j'en ai plus là. Donc j'ai bien mon point pretty RRC ici. Si je vais ici, ah, je l'ai toujours. Bah c'est bon. Bien sur master. Ouais. Ok. Alors comment que ça s'utilise ce petit pre-commit hook? Je vais faire une modif et en fait Tu fais une modif dans un fichier, tu commit et tu vas voir. Ok. Alors faisons un test de ce pas. Oui, tu avais aussi fait une autre pull request pour virer le warning qui était dû à React Navigation. La version de React Navigation. Ouais. Tant mieux. Ouais, nickel. Module requires. En fait, ça enlève il y a le lowbox, mais ça enlève pas le warning. Le warning, tu l'as toujours dans la console sur Chrome. Ouais. Minotaur, non, il pull par-dessus, il pull over. Oh là là. Il pull over. Oh là là. Oh, c'est trop compliqué. Ouais, c'est ça. Ça fera un Deadpool. Et ça Ah, fera un il Deadpool. rate. Aïe 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 aïe. Toujours plus haut, toujours plus fort. Ouais, là c'est fatigant. Bah du coup, alors je vais réupgrader. C'était quoi? C'était React Navigation que tu avais upgradé, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais passé en version 2. Alors, si je fais un petit Je sais plus exactement le numéro de version après. Si je fais un petit genre npm upgrade React Le triple chez moi, c'est un poule mouillé. Navigation. Oh aïe 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 aïe. Quelqu'un Oh là là là. Et stoppez-les. les mecs ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas atteint le fond. Moins save du coup, parce que sinon il va pas me sauvegarder le truc. Ça devrait Parce que marcher. tu fais ça avec NPM. Ouais. Pourquoi tu ferais ça avec Yarn? Ouais, mais c'est question d'habitude. Ouais, moi je dois t'avouer que de temps en temps j'hésite encore. Donc de temps en temps ça me fait des saloperies. Genre tu fais un npm install, derrière tu fais un yarn install et en fait le yarn a foiré ce qu'a fait le npm. Ça arrive. D'accord. Genre il me manque des répertoires dans le node modules de temps en temps. C'est pas très cool. Moi, je code moi-même. Ouais, mais c'est parce que t'es un flemmard. Voilà, alors le package log.json, déjà on va pouvoir le committer, c'est bien ça. Il est là. Il a fini. Il m'a pas updaté, il m'a pas mis à jour React Navigation. Le tort et ce pull-off. 1.5.12. Ah, mais parce que la 2.0.4, à mon avis, elle doit être. Elle doit pas être dans NPM en tant que stable. Je pense. Ça doit être encore une bêta. Ouais, non, normalement c'est une release. Et on va faire un coup de yarn pour te faire plaisir. J'ai mis à jour React Navigation, j'ai mis un 2.0.4. Est-ce qu'il va y arriver? La grande question. Normalement il y arrive et il y arrive même plus vite que NPM. Ouais. Ah, mais je dis pas le contraire. Hein. Oui, 19 secondes 11. Bien. Et du coup, dans le package JSON, juste que je vérifie. React Navigation. Et on est en 1.5.12. Ça n'a pas marché. Super. Ça n'a pas Je suis marché. admiratif. Hein. Je suis admiratif de vos outils. C'est quand même une belle performance. Ah, c'est sûr qu'on n'aurait pas ça en Vanilla PHP. Hein. Ah non. Non. Bon. Du coup, on va faire un petit commit. Hein. Commit to see hook. Alors du coup, je fais un commit et pendant le commit local, il exécute le hook. Ouais. Ou c'est quand tu C'est ça, pushes? Nico. Non, c'est en local. Attrapez. D'accord. Tous Et du les coup, modernes.
Du coup, en fait, tu le vois pas, tu peux pas le voir dans GitHub Desktop, quoi. Alors après, Nelliger va nous dire non, parce qu'il faut utiliser Git en ligne de commande. Ah, moi, je dis rien du Tu tout. peux pas le voir. Mais Oula. Alors, après, loin tu de vas le moi voir l'idée dans de. Ouais. l'historique. Dans l'historique, Ouais, tu vas voir que ça fait plus que ta modif. euh, ça fait un commit. Ah ben après, c'est sur des JSON, en fait, il a pas dû s'exécuter, parce que Ah ouais, c'est sûr. hier, il fait sur les JS, pas sur les JSON, je pense. Si, il fait les Ouais, si. JSON aussi, mais Bon. Enfin bon. Du coup, c'est un machin qui s'exécute quand tu commits, quoi. Mhm. Du coup, ce qui serait pas mal, dans un temps 2, je pense, je me pencherais pour voir éventuellement faire un pré-commit hook qui passe ESLint, quand j'aurais mis ESLint. Ça tout à fait. peut être pas mal ça. Et d'ailleurs, Ça je peut pense être qu'il bien. il peut te rejeter, il peut rejeter ton commit si tu fais ton ESLint. Ouais, s'il y a des erreurs, il peut te jeter. Ouais, je pense que c'est ce qu'Adrien Redon sous-entendait dans son issue. Au moins le lint pour faire gagner du temps sur les PR, dans le sens où ouais, je pense un pré-commit hook qui passe ESLint, ça peut être pas mal. Après la CI c'est peut-être un peu overkill pour le moment, hein. La CI, Nelliger, tu fais pas d'intégration continue toi? Je sais pas ce que vous appelez intégration continue. Moi, j'ai pas le vocabulaire. Et l'intégration continue, en fait, c'est un pipeline de build. Donc, c'est le truc, à chaque fois que tu balances un commit, donc un commit, c'est quand tu envoies Un du code. pipeline de build. Alors ça sent comme les gens qui se toussent la nouille devant des tableaux d'art moderne. Rien à voir. En général, tu fais ça devant un mur blanc avec des post-it dessus. Et donc, dis-moi. Non, non, c'est sur un serveur. Bah, typiquement sur GitHub.com, tu peux utiliser CircleCI. Et en fait, un serveur, je sais pas, t'as jamais utilisé Jenkins, par exemple? Non. Bah, en Tu Ah fait, fais non, pas mais du test? non, non. Alors moi, je suis un vrai dev. Je travaille en prod. oui, voilà. Et le mec me parle de saleté, quoi. De Il n'y a pas de salissure. saleté. Parce que si tu développes bien, il se passe rien. Oui, jusqu'au moment où ça se passe pas bien. Et tant pis. Bah écoute, on verra. Hein. Je te dis ça dans les 10 prochaines années, puisque les 10 dernières, ça s'est passé bien. Et du coup, la question de Cyril a du sens, tout son sens. Du coup, tu ne fais pas de test automatisé, par exemple. Non. Moi, je développe par fonction, je teste ma fonction et je prod. D'accord. Pourquoi pas. Ça m'a Tester, c'était jamais fait de douter, hein. problème. Il faut douter quand même un peu, hein. Ouais, mais bon. Je pense qu'en général, moins tu doutes, plus tes patrons sont contents. Mon patron, c'est moi, alors du coup, je m'arrange avec, tu vois. Tu t'arranges avec toi. Donc effectivement, le fait de de supprimer la dépendance et de la réinstaller, ça lui a forcé le fait il l'a mise en 2.0.4. Merci Ouais, parce que Cyril. sinon, il essaye de la choper en local. Ouais. Du coup, ça n'a rien changé dans mes JSON, c'est juste dans mes node modules où il m'a mis à la bonne version. Et donc si je repars, on va faire un petit redeploy parce que Ah non, React Navigation, c'est FullJS. Ouais. Librairie FullJS. Il n'y a pas de truc. Ça devrait fonctionner comme il faut. Et alors Nelliger, toi Oui? qui as utilisé ta langue de vipère la semaine dernière pour dire que je ne travaillerai pas Quoi? sur l'application entre deux streams, je te prie de bien Oh. vouloir regarder ce magnifique splash screen dans lequel l'image est effectivement centrée. Et ce, quelle que soit Oh, la c'est de toute beauté! Ah, Bah, bravo! attends, Ah là, franchement, bravo, putain, t'as centré une image, mec. Je crois que t'es le seul au monde qui arrive à faire ça. Ben, pas loin, hein, parce que c'est des contraintes. Les contraintes, c'est chaud, hein. Non, je voulais te parler surtout parce que tu as regardé dans Exit, mais de regarder côté splash screen. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça va faire en sorte que ce soit toujours à peu près joli, quel que soit le type de device. Oui, j'attends le retour, hein, parce que... Oui, bah, ça compile. C'est Xcode, hein. Xcode, il faut pas lui demander trop fort et trop vite.
Je vais vous montrer peut-être directement depuis. Alors attends, si ça marche, je sens venir la blague. Ça n'a aucun rapport avec le nombre de lignes de code, hein, ce temps d'attente, évidemment. Quoi? Non, ça n'a aucun rapport. Non, malheureusement, c'est un peu toujours comme ça. Voilà. Et encore, t'as pas fait la démo sur Android. Non, Android, ça peut être encore bien pire. Et puis surtout, Ah, Android, ok. de temps en temps, il y a avec React Native, on a des belles surprises sur Android, genre, il te déploie l'appli se lance et il se passe plus rien. Ah, Genre, t'as écran blanc. j'ai pas vu de flash screen, ou alors j'ai pas bien fait gaffe. Ouais, ça a été trop vite. Je vais le montrer sur un device réel, comme ça, tu vas voir qu'en fait, je ne dis pas que des bêtises. Et où c'est ça? Loin de moi l'idée de sous-entendre des choses pareilles. Alors, regarde-moi cette magnificence. Il est où? Elle est où la caméra? Oh, que Elle est c'est là, la joli. caméra. Donc ceci est un iPod Touch sous iOS 11 et Ça revient quelques. de loin. Non, c'est une 6e génération. Attends, c'est le dernier iPod Touch qui existe. Ouais, en même vient temps, quand ça même fait de je sais pas loin. combien de temps qu'ils en ont pas fait. C'est ça. C'est Donc si je clique, si j'arrive à cliquer, ouais, tu as vu ce magnifique splash screen? Regarde-moi ce magnifique splash screen. Il Attends, prend parce que pour 50 l'instant, ans je peux faire d'ailleurs. juste semblant en fait. Non, non. Ah! Oh! Oh! Et ça ne marche pas. Pourquoi il reste sur le splash screen ce con? Parce qu'il est tellement beau qu'il faudrait quand même pas passer à autre chose. C'est l'effet Bonaldi total. Nah, T'avais hop, prévenu, hein. là. C'est ça le Oh bah setup. là maintenant ça a zappé tellement vite. Ok. Et ce que je voulais te montrer, ouais non, c'est la semaine dernière on avait fait un, je sais pas si tu te souviens Nelliger, on avait fait une fonctionnalité qui allait voir si l'appli Twitch était dispo en local et si elle était dispo en local, Oui! ça ouvrait Ça, c'était bien, ça. l'appli. Et ben si je clique sans avoir la polio sur le lien, hop, ça m'ouvre l'appli Twitch sur Studio Renegade. J'attends le retour. Et Oh! Oui, c'est voilà, merveilleux! magnifique. C'est merveilleux! Et si je désinstalle, pour vous montrer, hein, pour les besoins de la démo, si je désinstalle mon appli Twitch, je la supprime, que je relance mon appli Studio Renegade, que je reclique sur mon bouton, là, je vais sur twitch.tv dans Safari. Mais c'est merveilleux! Donc ça fonctionne. It works! Donc ça, c'est plutôt cool. Non, Ça, le c'est deep vrai que c'était linking, cool. ouais, le deep linking, ça marche plutôt pas trop mal. Et c'est vrai que iOS, je crois que c'est iOS qui avait introduit la possibilité de tester si l'appli était dispo, enfin s'il y avait une appli de dispo ou pas pour certains deep links. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt intelligent. Alors, il y a un petit problème dans ton setup quand même, hein. La petite étiquette rouge avec Pierre notée en haut à gauche de ta webcam, aussi bien en petit qu'en grand, elle n'est pas tout à fait collée à ta webcam. Ah, Il y a quelques pixels vers la droite. Voilà. Le setup, d'accord, hein, le setup. c'est noté. En fait, t'es dégoûté parce que t'étais persuadé que j'allais foirer complètement le stream d'aujourd'hui. Non. Et du coup, t'es dégoûté. Virtanes qui dit: Ah, Ça les n'a iPod Touch, aucun tant de souvenirs. rapport. Ah ouais. Effectivement, c'est pas hyper C'était récent. le presque iPhone pas cher en fait, hein. Bah ouais, mais en attendant, Ouais, enfin, pas cher, c'est du Apple. Ah ouais, oui, ça non coûte mais 250 balles quand dans même, des hein. limites, voilà. Ça coûte 250 balles, mais en attendant, c'est l'un des devices les plus faibles en termes de composants qui supportent les dernières versions d'iOS. Donc ça en fait un device de test assez bon, puisque en fin de compte, c'est là où Tu tu vas peux avoir faire ramer. les perfs les plus pourris, quoi. T'enlèves la touche turbo de l'ordinateur, c'est parfait. Exactement. Ça, ce ne sont pas des ordinateurs. Ceux qui n'ont pas connu la touche turbo sur les ordinateurs, sortez tout de suite. Vous n'êtes pas des vrais. Non, c'est juste que t'es trop vieux, c'est tout. Touche turbo. Mais je me souviens même plus. Et ouais, Ça existe ça? Attends, faut que je regarde sur Google à quoi ça ressemble. ça a existé, ouais. C'est Pour pour une les raison plus vieux. débile que les gens ne peuvent imaginer d'ailleurs, mais ça a existé. C'est pour les vieux de la vieille. Alors, j'avais fait Killer Volant pour nous soutenir. Là, on a la signature au milieu du texte. Salut Euh, Toufik. le souci,
Salut Toufik. Le souci, c'est que, en fait, c'est parce que la signature, elle est ancrée directement à des coordonnées absolues. C'est de toute beauté. Et malheureusement, ça ne fonctionne effectivement pas. Enfin, ça n'est pas responsive en tout cas. Donc, ce qu'on va Ce n'est pas faire. responsable non plus hein, de faire du code comme ça. Oh, t'arrêtes un peu. On va virer cette position absolue et on va mettre l'image dans une view. Slash view. Dans le style de laquelle on va pouvoir faire du. Où qu'on est? Alors, on est dans une flexbox. La flexbox descend. Donc, en fait, il faut faire une flexbox. Flex direction. Hop. Merci pour les bits, Tufik. Je pense pas qu'il a mis l'alertbox. Ah non. Merci Toufik pour les bits. Ouais, non, j'ai pas mis Ni l'alertbox. ni les Vanbox non plus d'ailleurs. Non. Ce setup à la pisse. Oh, comment ça à la piste? Et il faut que tu te calmes, monsieur Nelliker. Pas bien. Si tu continues, je vais rester avec mon forfait consonne. Gentil petit chat, gentil petit chat. Justify content. Flex end, je pense que ça doit être ça. C'est là où on va voir si je fais que de la merde ou pas. Et les gars va s'empresser de dire bien sûr. Ah non, je dis rien, moi je suis un gentil petit chat. Je suis déjà sur la sellette alors. Yes. Alors là on peut pas voir parce qu'il n'y a pas de scroll view. Oh c'est parfait. Non, tu arrêtes un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est changer la view en scroll view. Ouais, parce que Virtanas va pas être content si tu caches la signature du président. C'est vrai, je risque d'y laisser des plumes. Alors pour changer une view en scroll view, c'est très technique, il faut écrire scroll devant view. Oula, pas à portée de tout le monde quand même. Mais il faut quand même l'importer. Hein. Donc hop, si je fais un petit reload, je vais sur soutenir et j'ai une fameuse scroll view. Ah, par contre, j'ai mon header qui bouge, qui est à l'intérieur de la scroll view. Ça, c'est pas forcément très heureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sortir le header. D'ailleurs, non. En fait, j'ai transformé la mauvaise view en scroll view. C'est moi. Non, c'est plus compliqué que ça. On fait le malin, on fait le malin. Ouais. Bah attends, si je lis pas le code, c'est sûr qu'il y a un moment où ça ne peut pas fonctionner. Le prochain coup, tu le fais les yeux bandés. T'es pas un vrai Jedi, c'est pour ça. Et je pourrais. Slash scroll view. Zut. Hop, voilà. Le tiers est passé, il m'a refait l'indentation, très bien. Et du coup, si je fais un petit reload, maintenant, magnifique. Et par contre, ah oui, on a la fameuse... Ça c'est comme d'hab, c'est... En React Native, à chaque fois que je mets une scroll view, par défaut en fait, j'ai l'impression que la scroll view, elle permet de scroller que... comme si elle était en... Comme si elle faisait la totalité de la hauteur. Ouais, ça prend pas en compte le module de navigation en bas, là. Il doit se mettre par-dessus tout, j'imagine. Non, en fait, je pense que c'est plus le header qui nous pose problème là. Enfin, c'est même les deux à mon avis. T'es sûr? Parce qu'en bas, tu vois pas la fin de ta barre de scrolling. Hein. Ouais. Alors qu'en haut, tu la vois. Oui, mais en haut, en fait, la scroll view est positionnée au bon endroit. Mais je pense pas qu'elle prenne en compte la taille du header par contre. Donc, si je ne m'abuse, si j'entoure à l'intérieur de la scroll view mon contenu d'une view en style flex égale flex 1, les Athéniens devraient s'atteindre plutôt. Hop, petit reload, des familles. Sinon, tu as un truc qui s'appelle Content Container Style. Content Container Style. Ouais, mais non, mais en fait, c'est ma scroll view qui fait une taille trop... Je sais pas si c'est pas elle qui doit faire un flex 1. Alors là, bienvenue, Nelliger parle de l'enfer du setup. Là, c'est bienvenue dans l'enfer de la flexbox. Oui, ça peut être très chiant. Ça ne marche pas.
Donc en fait, en général, dans ces cas-là, on passe quelques minutes à tâtonner, à bidouiller un peu partout. En fait, je pense qu'un jour, il faudrait que j'apprenne à manipuler les À Flexbox. coder. Ça suffit, Nelliger, ça J'ai suffit. rien dit, c'est pas moi, c'est Toi, Bertha. un gentil chat. Miaou. Oh, mais là, ça a l'air correct. Là, c'est correct. En fait, c'est ma view englobante qui n'était pas en Flex 1. Oh, Donc en fait, Flex 1, c'est pour lui dire, prends la totalité de la hauteur. Et en fait, je pense comme elle n'était pas en Flex 1, et que je balançais plein de trucs derrière, en fait, elle dépassait la hauteur qu'on lui autorisait. ya. Donc le fait de lui dire Flex 1, en fait, ça la limite à la hauteur qu'elle a. Il est un peu fat, le header, quand même, tu trouves pas? Ouais, il est fat. Ce qu'on pourrait en faire, c'est le réduire au scroll. Ouais, par exemple. Ah, on va s'essayer ça, tiens. J'ai jamais essayé, donc je vais très certainement me planter lamentablement. Pour ça, c'est intéressant, vas-y. Le sale. Tu vas te marrer, hein, parce que c'est pas simple à faire. Ah ouais? Bah, c'est pas simple à faire de façon magnifique, mais est-ce qu'on fait plaisir à Nelliger? Est-ce qu'on va voir s'il n'y a pas une librairie toute faite qui fasse ça? Ah, pitié. Je sais bien que c'est comme ça que tu codes tous les jours, de toute façon, ça va pas me choquer plus que ça. Ah, t'as fini un peu. Oui, mais attends, pourquoi il y a une height à 220 dans ce truc-là? Ouais, Toufi qui dit tu fais un sticky menu comme en HTML. Bonjour Zoubip. Menu. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? On essaye de coder. Salut. Ouais, ça code. Un sticky menu, ouais, mais tu ne peux pas faire ça en React Native. Tu peux pas utiliser les mêmes tricks que certains de HTML. Enfin, ça copie-colle du React Native. Voilà, Zoubip, Arrête t'as ta réponse. ces bêtises. Là, si on fait on fait un hop là, auto resize header React Native. En même temps, les gens, ils sont là aussi pour découvrir qu'on ne sait pas tout. Et que parfois Stack Overflow est bien. Et que. Et parfois, t'aimerais en bannir des gens. Et que parfois, Google est effectivement notre meilleur ami. Tu vois, genre là, je tombe sur un article Medium qui dit comment est-ce qu'on fait un scroll view animé. Enfin, un header animé d'une scroll view. Regarde, est-ce qu'il est pas magnifique? En plus, il y a un chat, c'est pour toi. Il est pas magnifique ce composant, franchement. Et en plus, je pense que le monsieur... Composant, donc un code tout fait à inclure. Bah non, je pense que le monsieur va nous dire comment le faire et pas comment inclure un code tout fait. Alors, voyons voir ça. Voyons Alors, voir ça. regarde, il se base sur regardons le donc scroll. ça. Comment qu'est-ce que tu dis, Cédric? Il doit se baser sur le on-scroll ou un truc comme ça. Certainement. Pour choper l'event. Oui, et puis il doit faire un transform. Ouais. Ah ouais, mais en plus, il a mis un parallaxe et tout. Regarde, il y a un parallaxe, le petit chaton, met tout il se replie tout doucement, tranquillou. Bon, on va voir. Avec le animated. Ouais, très bien ça. Allez, on tente d'intégrer ça, tiens. Donc comment ça marche? L'idée, c'est de rendre un header par-dessus la scroll view avec un position absolue de true. Donc en fait, le sticky menu de Toufik. C'est le même principe. Et ajouter une marge dans le top de la scroll view pour offset le header. Ok. Ensuite, juste animer le header, la hauteur du header en utilisant la scroll position. Ok. Alors, il a créé sa scroll view. Il render son content, machin, etc. Tout va bien. Ça a tellement foiré. Comment? Non, rien, vas-y. Tu penses que je vais foirer? Non, c'est le cas simple, celui-là. Ça sera sur la page programme que ça va être chiant. Le mec est vilain, quoi. Ouais, en fait, sur programme, ça va être même vachement plus complexe parce qu'on fait de la navigation. C'est ça. Et que le header, Et le header, il est géré dans par une le. propriété statique. Ouais, par la Tu navigation. vois ce que je voulais dire maintenant?
Ouais, mais après, ce qu'on peut faire, c'est on pourra faire à terme une encapsulation complète du truc avec le même header partout et avoir une seule instance du header. On anime au fur et à mesure des scroll view, au fur et à mesure qu'elle pop. Alors, du coup, le gars, qu'est-ce qu'il fait le gars? Setup discount? Comment ça? Un manque de musique de fond comme la musique érotique de Electronic Evo. Bah ouais. Là, je suis désolé, j'ai pas acheté de vieilles bandes son des films cochons des années 70, donc Oh, y a pas besoin, dans la musique libre, dès que tu tapes électro, t'as les trucs. Du coup, le mec, comme ça Oh, doit se mettre. pardon, à qui, Jack? Je vais être gentil, à qui? Je vais être gentil, merde. Yeah. Elle a trop d'emprise sur moi. Pas gentil d'être méchant. Oui, c'est pas faux, hein. Mais c'est pas faux. Écoute-la un peu. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'il a mis comme style? J'ai même pas regardé ses styles. Ah oui, il les a pas déclarés, donc en même temps c'est normal que je les ai pas vus. Header, max height. All view content, margin top. Ok. Où est-ce qu'il le déclare son header max height? Il le déclare après, à tous les coups. Ah, j'aime pas trop quand les gens ils. Ah non, il a pas tout déclaré en fait, ouais, c'est ça. Ok. Allez, Pierre, je crois en toi. Ils sont là. Rare de don. Rare de don ça. Il se fait des petits consts. Mhm. Il fait invalide caractère. Invalide caractère. Ah, c'est pas le bon tiré. alors ça, moi je trouve ça génial. C'est quand tu mets un tiret, quand tu copie-colles depuis le web, en fait, le moins, c'est pas un moins. Sur certains sites, notamment Medium, Mhm. visiblement, en fait, je sais pas pourquoi, il remplace le moins par le trait du milieu, mais le trait du milieu, un autre UTF, un autre code Unicode. Quand même particulièrement étrange, moi je trouve. On va se copier les styles ici. Hop là. Ouf. Ah, Tirtanas ce que qui je l'avais nous dit, hein, envoie les différents copier-coller. tirets. Comment? On dit que je suis méchant, mais c'est bien le copier-coller dont je parlais. Oh bah oui. Bah oui, non mais il faut copier-coller quoi. NPM installe Stack Overflow. Le copier-coller c'est la vie mon gars. On devrait avoir le droit à que ça. Ouais, Copier-coller. c'est clair. Ah, tu peux coder lettre par lettre en copiant-collant. Hein. Après, je t'avouerai que tombé une citation, enfin sur un tweet, je sais plus quand, où il y avait c'était une discussion entre un développeur et un. Oh, je suis pas sur le bon. Je vais répondre à la question de Zoogie et c'est du React Native. Donc c'est une espèce de version déviante de JavaScript, HTML et CSS. Ouais. Oui, c'est du React Native, tout à fait. Et n'écoute pas Nelliger, c'est juste un rageux, parce qu'il aime pas ce qu'il comprend pas. Je comprends, mais c'est dégueulasse. Ouais, il est où mon couleur Picard? Oh là là, il est là. Là, hop, voilà, on va se mettre cette couleur en couleur de fond. Ouais, j'avais vu un tweet dans lequel il y avait une discussion entre un commercial, non, un chef de projet, un développeur. Grosso modo, le chef de projet me disait, mais pourquoi je te paye aussi cher et pourquoi ça prend autant de temps faire un projet alors que en fait tu prends tout ton code sur Stack Overflow. Et, C'est ça. et le mec lui répond, bah c'est pas cher et ça prend pas beaucoup de temps de faire un copier-coller, mais en fait tout le temps, tout le reste du temps, c'est de savoir quel est le code à copier. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est mieux de trouver des méthodes Des méthodes. que du code. Mais oui, C'est-à-dire des savoir méthodes. comment quelqu'un est arrivé à quelque chose et de le faire à ta façon plutôt que de copier-coller son code.
Oui. Après, dans tous les cas, quand tu es dans un environnement un peu normé, bon, c'est pas vraiment normé React Native, mais le JSX, le CSS in JS et un peu tout ce qu'on utilise, au final, t'as pas non plus 10 000 façons de faire les choses. Donc, Non, mais par contre, ça change tout pour ta mémorisation. Et quelque chose que tu as recodé par toi-même, tu vas t'en souvenir sans retourner une seconde fois sur Stack Overflow. Et là, tu gagnes beaucoup de temps à force. quand tu codes toujours la même chose, oui. Mais Non, tu apprends des méthodes pour faire un peu tout et n'importe quoi, et tu finis par utiliser des méthodes que tu connais différemment, en te disant, mais je crois que ce truc peut faire autre chose. Enfin, bref, tu passes de moins en moins de temps à chercher, puisque tu les intègres en les recodant, tu les apprends mieux. ouais, je pense que ça se discute, hein. Mais oui, dans tous les cas, c'est sûr il vaut mieux coder que copier-coller. Ça, je dis pas le contraire. Mais par contre, t'as quand même tu peux potentiellement gagner un gros max de temps quand même en sourçant ton code sur le code d'autres. Moi, je me souviens à la fac, le premier truc qu'on nous avait dit, et un design pattern, enfin, c'est pas un design pattern, mais c'est considéré comme une bonne pratique. T'as ne réinventez pas la roue. Alors, effectivement, Voilà. ça peut. Je les rendrais fous, moi. Ça peut dévier. C'est-à-dire qu'à force de pas réinventer la roue, tu peux avoir un problème. N'inventer rien du tout. Ouais, bah oui, t'as des devs qui inventent rien, hein. Qui n'innovent pas, et ça, c'est quelque chose qui personnellement me fait peur. Il me ferait très peur de ne pas avoir le sentiment d'innover. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, quand tu fais de la composition, hop, on est bon. Quand tu fais de la composition, c'est-à-dire quand tu fais du code où tu t'inspires nettement, voire même tu importes des sections de code d'autres, tu as quand même des compétences. Ce ne sont pas les mêmes compétences en fait qui entrent en jeu. Et tu crées quand même des nouveaux produits. Après, moi effectivement, je suis pas hyper fan de refaire, enfin, de recoder à la main quelque chose dont je sais que ça fonctionne et que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, quoi. Mais bon, après, je pense que c'est le même débat depuis le début. On n'a pas forcément tous la même vision des choses. Effectivement, toi, à partir du moment où tu Tout n'aimes à pas les fait. librairies et les frameworks, bah, c'est logique que tu te forces pas non plus à Et les sans utiliser. rire, avec le temps qui passe, je m'efforce de penser justement que chacun a ses méthodes, mais tu sais, ce qui m'aide pas non plus, c'est que quand tu codes comme un vieux comme moi, tu es, tu es assez méprisé par les gens. Et le problème, c'est que comme en plus tu sais que bah, tu as de très bonnes raisons de le faire et que ton code, généralement, il est bien plus rapide que celui des mecs qui te critiquent, eh ben, ça n'aide pas à mettre de l'eau dans son vin, tu vois. Le mec est vieux, quoi. Salut Adrien. Quoi? Le mec est vieux. T'as quel âge? Ouais. Vas-y, fais-moi peur, quoi. Fais-moi Non, je pleurer. code comme un vieux. Je code comme un vieux, c'est pas pareil. Non, moi j'ai 25 ans. Voilà, ok. Donc tu vas te taire. Ah, ça Non, fait un c'est pas moment que j'ai possible ça. 25 ans quand même, hein. Ça fait un moment que t'as 25 ans. Au moins Oula, 25, non? quelques années, hein. Oui, Ah oui. n'exagère pas non plus, toi. Et il faut le sortir celui-là. Tiens, je vais le virer du Chanel, j'ai les droits. Alors, quelle est la hauteur de mon header? Ça, c'est une bonne Je vis question. 25, mais je code 50, c'est ça. Position logo, hop, height 125. Ouais, c'est ça. Le height doit se faire 125. Portus. Hop, donc on a dit le header max height c'est 125. Puis on va le faire descendre à 50. Ça va être bien 50. Ce qui peut être pas mal d'ailleurs, c'est d'animer. C'est-à-dire qu'on va réduire la hauteur du truc. Il faudrait réduire légèrement la taille du logo. Et Oui, oui, bah fais d'abord un premier jet. par un fondu, il faudrait faire disparaître l'image de fond en fait. Ah, Ce serait ouais. pas mal ça.
Alors, je suis revenu à mon point de départ, à part que je sais pas pourquoi ma scroll view. Peut-être. Ouais, le truc que t'as résolu tout à l'heure, il a dit merde du coup. Ouais. La vie est un éternel recommencement. La vie de développeur. C'est ça. Ah, pourquoi elle me fait chier ce scroll view? Je crois qu'il y a une des phrases qui nous emmerde le plus tous, hein, c'est ça marchait avant. Non, Ouais, c'est c'est clair. aussi le ça marche sur mon poste. Ah oui, aussi, ouais. Ah, bien aussi celui-là. Marche Je très comprends bien pas, chez ça moi. marche chez moi. Et t'as aussi le chef de projet qui vient te voir en te disant ça marche plus ça. Puis tu vas voir le code, en fait dans le code il y a marqué pas implémenté. Ah, Ah, ça j'ai vu, hein. J'ai vu plusieurs fois. Donc non, Flex 1, ça ne marche le pas. genre de truc que j'ai, c'est plutôt ah, mais cette fonction je la trouve plus, elle est où? Et puis du coup tu cherches comme un con dans le code, tu dis mais il n'y a aucune référence. Du coup tu cherches dans les listes de tâches et tu vois une tâche qui a 2 semaines pour supprimer ce truc-là, quand le même mec t'a demandé de le supprimer. Ça c'est merveilleux. Euh... ouh. Ah mais du coup c'est parce qu'on a le padding. Parce qu'on a le padding. Il l'a mis en padding ou en margin le mec? J'ai pas regardé. Margin top. Margin top. Header max height. T'as un content container style sur ta scroll view? Ouais, scroll view content. Ouais, mais du coup, ah ouais, c'est Mais moche. non, mais du coup, comme il y a le margin top, je pense qu'il faut faire le même en bottom. Ah, il faut faire le même en padding bottom. Dire que t'as plus que 2 minutes pour résoudre le problème. Arrête de faire le vilain. Mais je fais pas le vilain, il est 23. Fais Ah, un contrôle Z, ça ira mieux. est-ce que c'est pas joli et magnifique et plein de bonne volonté ça? Ah On là va essayer là. d'animer quand même avant de se quitter. Mais moi Euh, je vois pas la réduction. Moi. ça passe par le state. Non, ça réduit pas, hein. Non, Ça réduit pas. Hein. non, 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 mais l'animation, ils sont relous. Ah, les mecs, ils sont relous quoi. Dire qu'il reste plus qu'une minute 30. Ah, ça suffit. Non, Ouais, non, mais en c'était fixer copier-coller, la ça peut aller scroll vite. view. J'ai fixé la scroll view, j'ai pas mis l'animation. Oh là là. Eh ben en fait, vous êtes les vieux du Muppet Show et vous allez très bien ensemble tous les deux. Oula. Non, mais en commentateur. Je me permettrai pas de faire d'autres présomptions. Alors, this.straight scroll Y new animated value 0. Ok. Donc ça, c'est pour dire mon animation. Tu vas me l'animer, enfin tu vas me la mettre à 0 dans le début. Me pète quoi? Dit Kiyoshi X. Oh là. Ouais. Arrête de nous jeter ta jeunesse à la tronche, Kyoshi. C'est ça. Ça suffit. Alors, render. Header height. Oh là là. Je fais jamais d'animation. En fait, à chaque fois que je fais de l'animation, je me souviens pourquoi je fais jamais d'animation. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qui n'a pas coupé son portable? Moi, par exemple. Mais c'était pas moi. Du coup, input range, output range, extrapolate, clamp. Nico Poppy, on va les appeler Ctrl Alt Supprime et Alt F4. C'est qui Alt F4 du coup? C'est Aniga? Ouais, pas mal, pas mal. Alors, scroll view, style fil. Où est-ce qu'il a rajouté un style fil? Attends, j'ai même pas vu son fil. Ah si, fil, texte 1. Flex 1, d'accord. Ah, sur la scroll view, il met un flex 1. D'accord. Salut, j'ai eu des problèmes. C'est toi qui es parti en, Mais oui. en mode bizarre? Ah, bien, vous l'avez entendu, merde. On a entendu un petit son C'est quoi, t'as eu un appel ou quoi? Ouais. D'accord. Mais je sais pas pourquoi mon casque Bluetooth est parti en couille à cause de ça. Mais d'une force. Et les casques Bluetooth, j'ai l'impression que souvent c'est un petit peu scabreux quand même. Il se passe des choses surnaturelles des fois. C'est clair.
Est-ce que ça marche toujours? Parce que je balance plein de codes. Oui, ça marche toujours, très bien. Animated View, ah, voilà, style header et machin. Alors, on va voir à quel point ça marche. Hein. Et ensuite, je vous explique rapido comment ça marche. Et ensuite, on finira là-dessus. Dire qu'il te reste moins 1 minute pour finir. Oh, magnifique! Voilà. Bon, alors après, il va falloir modifier le header pour que les machins bougent à l'intérieur aussi. Mais là, quand on monte, ça réduit Oh, mais c'est merveilleux. jusqu'à ce qu'on redescende vers le bas. Et dès qu'on redescend, ça se réélargit. Donc je ferai l'anime définitive un peu plus tard. Du coup, il faut faire à l'intérieur, il faut faire plein de trucs. L'émission finit à 14h, c'est ça? Non, pour l'instant, là, on verra plus tard pour étendre le format. Là, on va finir aux alentours de 13h30 comme d'habitude. Akit qui dit no problème, tu as le temps, Pierre. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'émission derrière, mais bon. Et après, je pense qu'on a tous des métiers dans la vie, donc C'est ça, quoi. il va falloir qu'on fasse d'autres choses. Alors, comment que ça marche-t-il? Dans un composant React, je crois qu'on en a déjà parlé, notamment quand on a vu les bases de React. On peut définir un état interne d'un composant et y accéder par this.state. Donc dans notre this.state, ce qu'on a fait en copiant-collant notre code de l'article Medium, c'est déclarer une propriété dans le state qui s'appelle scrollY et qui est un objet retourné par un new animated value 0. Et cet objet-là, en fait, il va nous donner la valeur 0, mais qui a des capacités d'animation. Donc c'est pas juste un 0. Ensuite, à chaque render, on va utiliser cette propriété scrollY et on va y faire un interpolate. Alors interpolate, grosso modo, ce qu'il fait, c'est il va animer la valeur de ce truc-là. Enfin, il va animer la valeur de ce qu'on va lui filer en paramètre pour faire en sorte que la hauteur de notre header se réduise en fonction de la valeur du scroll de la scroll view. C'est-à-dire, ça va pas être du tout ou rien. Genre, dès que je scroll, bim, ça passe de 250 à 50. Non, ça va se réduire progressivement. Et c'est le principe d'une animation. Une animation, dans React Native, quand on anime la hauteur d'un objet, enfin, ou d'un composant, bah, en fait, il va rendre le composant à 250, puis, je sais pas, 249, 248, 247. Bon, dans les faits, il part pas, il va pas faire ça pixel par pixel, mais il va plus faire une animation, enfin calculer par rapport à la vitesse de scroll, etc. Et cet objet-là, du coup, l'animated value, bah, il va calculer tout ça, il va calculer ses maths, et il va faire en sorte que le header height, au moment où on veut faire le render, il ait la bonne valeur de hauteur qu'on affecte derrière, pardon, à notre header, qui est une vue animée. Du coup, ça fonctionne comme ça, grosso modo. Après, si vous êtes intéressé par le truc, je pense que le plus simple, c'est d'aller voir la doc de React Native. Et du coup, on arrive dans un état dans lequel la hauteur de notre header est effectivement animée. Donc c'était quand même ce qu'on voulait. N'est-ce pas, Nelliga? Oh, pardon. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils ont disparu. Bravo. Non, je les ai endormis en fait. Non, mais ouais, on était en pleine. On était concentré sur ton explication. En contemplation. C'est ça. Mais totalement. Magnifique. Les mecs. Du coup, voilà. Ce sera bon. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. 13h31. Pile poil dans les clous. Je pense d'ici la semaine prochaine, je vais creuser pour essayer d'animer un petit peu plus ce header. Faire en sorte que le renard se réduise légèrement, que le fond fasse un fade.
que le renard soit toujours centré au fur et à mesure que ça se réduit, parce que là on voit qu'il est, C'est ça. il est statique. Creuse Là, un il, peu. il T'es se fait, pas encore au fond du trou. il se fait un peu couper la tête. Mais non, on n'est jamais au fond du trou. Tu sais très bien, en tant que développeur, on n'a jamais fini. Faire une appli, c'est un peu comme refaire une maison. Tu sais quand tu commences. C'est comme accoucher, moi j'aurais dit. Dans la souffrance. Ouais, mais accoucher, tu sais que ça va finir. Refaire une maison ou faire une appli, tu sais que en fait, ça finit que le jour où t'abandonnes. Ah, tu sais, une fois que t'as accouché, tes emmerdes ne font que commencer en même temps. Hein. Moi j'aime bien l'analogie. Ouais, mais alors du coup, refaire une maison, c'est un accouchement qui dure 9 mois, enfin, ou 10 mois, ou même 1 an et demi parfois. Ça fait combien de temps que tu l'as refait ta maison d'ailleurs, Liger, toi? Oula, ça fait au moins 5 ans que je suis dessus. 5 ans! Ah oui, ça fait long comme accouchement du coup. Ah, la vache. Ouais, ça prend du temps. Hein. Bon, du coup, on arrive à la fin de ce Hello World. Merci beaucoup, Nelliger et Cyril, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Et Merci, ciao. merci à tout le monde dans la Salut. chatroom qui a regardé et qui a participé. Nico qui a tellement raison d'ailleurs dans la chatroom. Je pense avoir fini, un autre framework à la mode arrive. C'est pas mal, ouais. Effectivement, c'est pas mal. Bon, bah en tout cas, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, si tout va bien, et bah bonne journée. Bye bye! Des bisous. Ciao.